sociétés secrètes. Les sociétés initiatiques ont-elles un pouvoir réel dans la vie de tous les jours? Oh, bien sûr. On parle beaucoup des sectes, des loges, des sociétés secrètes. Mais qui peut vraiment savoir ce qui se passe là-bas? Il existe des sociétés secrètes qui sont vouées uniquement à la recherche. Les adhérents essaient tout simplement d'acquérir la connaissance. Une connaissance qui peut être utile dans la vie de tous les jours. Il y a aussi des sociétés secrètes qui mettent un pied dans le monde de la magie. Des sociétés qui passent la frontière qui sépare le monde visible du monde invisible. À ce moment-là, les adhérents ne recherchent pas seulement la connaissance, mais aussi la puissance, car connaissance magique égale puissance. Il y a certaines loges qui veulent par-dessus tout le pouvoir. Les adhérents viennent là afin d'être solidaires et aussi pour progresser. Parfois, dans certaines loges, bien à l'abri du secret et de la loi du bandeau, il y a des choses terribles qui peuvent se passer. Nous allons partir pour la grande ville de Bangos. Une ville tentaculaire. Une mégalopolis. Une ville où l'on retrouve aussi bien les rituels chamaniques de la nature et la sorcellerie que la présence des loges, des sociétés secrètes, des églises non conventionnées. Dans cet univers glauque, où ce qui est saint croise ce qui est démonique, il y a des sectes, il y a des loges qui s'installent et qui minent doucement la société par en bas, par la superstition, par les croyances. Oh, faux prophète! Oh, faux prophète! Où emmènes-tu mon peuple et honni soit qui mal y pense? À Bangos, dans certaines sphères de la haute société, il y a des personnes qui font partie d'une société secrète que l'on appelle la Grande Loge équatoriale bangosienne. C'est une société secrète où les gens recherchent le pouvoir. Une société où ils ont connaissance de quelques bases magiques. Mais certaines personnes mal intentionnées disent que là-bas, parfois, on tue. Et que l'on peut entendre les cris des sacrifiés venir conclure certaines séances. Est-ce bien sérieux? Doit-on le croire? Qui ne verrait pas là l'œuvre du diable? Car, voyez-vous, la plus grande ruse du diable, c'est de faire croire qu'il n'existe pas. Allons traquer El Diablo dans la loge où il se cache. Ce matin-là, au palais du général Mangani Mangwa, il y a une importante réunion qui se prépare. Le général Mangani Mangwa a convoqué tous ses ministres sans les avertir. Il les a pris par surprise. Tous ces hommes influents sont surpris
et ils ont peur. On les voit qui se pressent dans la grande salle de réunion. Que va-t-il encore se passer? Qu'est-ce que le terrible Mangani Mangwa a derrière la tête? Alors il paraît que ce matin... Bonjour. Il y a un conseil des ministres, mais pourquoi? Bah, mais moi je peux pas savoir, parce que tu vois qu'on m'a Vraiment, je ne suis pas réveillé. au courant du sujet. Moi on m'a réveillé comme ça, Moi j'ai non reçu plus, on ne m'a rien coup de dit. téléphone le matin et on dit de venir. J'ai emmené tous mes dossiers parce qu'on ne sait même pas de quoi on va parler. Ça c'est vrai, on sait même pas de quoi on va parler. Comment se fait-il que le général Mangani Mangwa fasse des convocations comme ça? Oh, mais tu le On connais. n'est pas des petits enfants. À l'école quand même, on est des ministres. On nous réveille pas comme ça à 7h du matin pour nous dire qu'il faut aller au conseil des ministres. Merde, alors, ce n'est même pas prévu. Attention, calme-toi. Attention, le général va venir. Ouais, je crois qu'il arrive. Le voilà, c'est le voilà là. Général, il arrive. Garde à vous! Attention! Le général Mangani Mangwa! C'est lui. Ah mais qu'est-ce qu'il voulait alors? Bah, on va le savoir. Ah, c'est lui. Silence. Bon, de toute façon, on va bien savoir pourquoi il nous a convoqués. Silence, s'il vous plaît. Allons, messieurs. Un peu de silence, oui. Messieurs, un peu de silence. L'ordre du jour. Merci. J'ai convoqué ce matin une réunion du gouvernement au complet. Car Qu'est-ce qu'il veut dire? voici, C'est pas normal. j'ai décidé, j'ai rêvé au cours de la nuit, j'ai rêvé. Il a rêvé. Un remaniement ministériel était inévitable. Alors, Merde! Un il y en a remaniement! parmi vous qui vont partir, il y en a d'autres qui vont venir. Pourquoi un Il faut remaniement? que je rajeunisse mon équipe, vous comprenez? Pourtant on est jeunes, merde. Voilà, je voulais vous mettre au courant. Et il y a ici mon porte-parole, Rigobert Ebimbeziwa, qui va mieux vous expliquer de quoi il s'agit, Rigobert. Ah mais ça alors, mais c'est pas Ah mais possible. ça alors, mais... Un remaniement, mais enfin, le général exagère. Le gouvernement n'est même comment pas il peut formé faire une chose pareille? depuis 6 mois. On a toujours été loyaux, un remaniement comme ça, On mais était voilà. loyaux. Moi j'étais toujours loyal avec Mangani. Silence. Je suis loyal depuis qu'il a pris le pouvoir par coup d'état. Je suis loyal avec le lui. dire le général Hassan, tais-toi. président Mangani Mangwa, il va y avoir un remaniement ministériel dans 3 jours. Alors, en tant que porte-parole du général Mangani Mangwa, On a encore 3 jours pour j'ai se retourner, les l'honneur, mecs. le privilège et peut-être la tristesse pour certains de vous apprendre que Ta gueule, Judas. pendant 3 jours, le gouvernement est tout simplement dissous, comme ça, parce que Dissous le général l'a décidé. Et dans 3 jours, il vous donnera une liste complète de son nouveau gouvernement, c'est-à-dire de ceux qui sont restés, et puis ceux qui sont partis seront affectés à d'autres fonctions. Voilà, enfin messieurs... Oh bah ça alors, vas-y. Ça alors Tom, il faut faire quelque chose. On a 3 jours. Il faut réunir la loge. La loge, la Il loge faut réunir la loge. Tu as raison, réunir la Cette loge. nuit, tous, Oui, allons au Castel Bioka. Au château Bioka. Au château Oui, Bioka. d'accord. Tous au château À ce soir. Bioka. À ce À soir. À ce soir. À ce soir. Allez, soir. Panique et stupeur parmi les membres du gouvernement de Bangos. Sans les avertir, leur chef, le général Mangani Mangwa, vient de décider un remaniement ministériel surprise. Chaque ministre bangosien sait que le gouvernement vient d'être dissous et que dans 3 jours, le général Mangani Mangwa va procéder à un remaniement. Certains d'entre eux vont rester, d'autres vont être déplacés, alors que d'autres seront tout simplement éjectés et sans parachute, s'il vous plaît. Bien sûr, il est des personnes qui préfèrent prendre leurs précautions. Vous avez bien entendu, à la sortie du Conseil des ministres, 3 hommes se sont parlé. Ils se sont donné rendez-vous au Castel del Bioc, le château Bioka, un vieux bâtiment qui se trouve à la sortie est de Bangos. On raconte que ce bâtiment
très ancien mais bien entretenu, appartient à la loge équatoriale bangosienne, une société secrète où sont beaucoup de politiciens. Mais voici, ce soir, les ministres bangosiens ont peur. Qui va rester? Qui sera éjecté? Il faut prendre des précautions, même si parfois ces précautions peuvent être magiques. Ce soir-là, les trois hommes se retrouvent au pied du château Bioka. Ils garent leur voiture dans l'ombre. Personne ne les a vus venir. Je crois qu'il y a une réunion ce soir au château Bioka. Oui, nous sommes les gardiens, mais... Ouais. Ah, les grands, là, vont se réunir aujourd'hui. Ah, regarde les voitures arriver, ouais. Il y a plusieurs voitures qui viennent. Ah, c'est par là. Entrez, entrez. C'est bon. Ah, le voilà, lui aussi, il arrive. Garez-vous là, c'est bon. Ouais. Eh, pas trop de bruit, les mecs. Oh. Coolio. Derrière. Attention, bordel. Ouais, là. Ça va? Bon, la réunion est là-haut. Là-haut? Venez. Encore lui, là. Ouais, garde-toi là-bas. C'est le dernier. Qu'il aille mettre sa voiture plus loin. Ouais, bah qu'il la mette plus loin, mais bon, la réunion, maintenant, c'est... On va y aller, les gars. Bon, vous connaissez le sujet. Ouais. Cette histoire de remaniement ministériel, là, on va voir ce que la loge peut faire. Hein? Ouais. Bon, venez. Portier, la porte. Un mot de passe, monsieur. Le sang qui est dans le sang est toujours rouge sang. C'est ça, monsieur, je vous ouvre. Allez. Premier étage, dans la grande salle. Oui, allons, ouais. Ah, bonsoir. Ah, toi aussi tu es venu. Mais oui, vraiment. Mangani Mango exagère, on ne fait pas un remaniement comme ça parce qu'on a rêvé qu'il fallait remanier un gouvernement. Tu connais Mangani, non? Mangani, c'est ça. C'est-à-dire quand il rêve comme ça, il décide et le lendemain, tu ne peux rien dire, hein. Mangani, c'est quand même un gars qui décide seul, hein. Ouais, mais et nous, on est avec lui. C'est grâce à nous qu'il est là, oh putain. Bon, attention, le grand maître. Le grand maître. Le grand maître. Frère de la loge. Oui. Puissante est l'œuvre du grand architecte. Puissante Voici. est l'œuvre, puissante. Grâce à vous. J'ai été élu grand maître de la loge équatoriale bangosienne. Et nous sommes avec toi. Et l'Igua. Écoutez-moi. Silence. Nous sommes menacés par une tempête qui risque de balayer bon nombre d'entre nous. Oui, le général Mangani Mangwa a décidé de faire un remaniement ministériel. Il le fera. Mais je dis ceci, par des puissances magiques, nous sommes capables de neutraliser son action. Ça, c'est vrai, Et oui. même de faire en sorte Oui. qu'il réalise carrément le même gouvernement, les mêmes ministres. Ouais, il les nommera lui-même. Mais il me faudra beaucoup de puissance magique. Oui, il le faut. Ah, très bien, oui, ça c'est bien. Tu vas voir. Bravo. Bravo, ça. Bravo, oui. Bravo.
C'est ça. C'est ça. Je te dis que c'est ça. C'est ça. C'est ça. Frères de la loge, écoutez-moi. Toute action magique de haut niveau implique sacrifice. Et voici, pour conserver notre poste dans le gouvernement de Mangani Mangwa, nous allons faire couler le sang. Ne soyez pas choqués. Sacrifice de sang, plaît aux démons. Ne savons-nous pas convoquer les démons? Nous savons bien. Le monde qui nous entoure appartient au prince des ténèbres. Et pour s'en sortir, il faut devenir disciple et zélateur du diable. Bien Mais nous sûr. le savons, ô frères de la loge. Frères de la loge. L'un d'entre nous va donner en sacrifice un de ses enfants. Nous sommes à peu près une trentaine de ministres dans cette loge. En tout cas, pas moi, hein. 1 sur 30 va donner le sang de son sang, la chair Pas moi. de sa chair. Ou alors, En tout cas, pas moi. pour remplacer cela, Eh, mais je cette ne vais fois, pas ça... vous forcer, c'est le hasard Quel hasard qui va encore. décider qui. C'est le Vous hasard allez qui va tous décider. écrire votre nom sur les feuilles que je vais faire passer. Faites passer les feuilles. Faites passer les feuilles. Faites passer. Ouais, voilà. Feuilles. Oui, faites passer. Vous allez écrire votre nom. Quelqu'un va ramasser les feuilles. Et ensuite, nous mettrons les feuilles dans un grand sac. Je tirerai une feuille au hasard. Et le nom qui sortira, la personne qui sera désignée, devra donner un de ses enfants Ah en ben ça alors. sacrifice. Faites passer les feuilles, vite, écrivez les noms. Bon, voilà les feuilles qui viennent. Oh, ça alors. Tu te rends compte? Ils exagèrent là, hein. Là, je crois qu'ils exagèrent un peu. De toute façon, il faut tout faire pour rester... Pour rester dans les affaires. Tu Oh sais, bah, c'est bien moi, vrai. quand le vin est tiré, comme Il on dit, faut le boire. il faut le boire. Ah, tu as raison. Quand le vin est tiré, il faut le boire. Bon, je signe là. Mon nom, là. On va rendre les feuilles. Les feuilles, s'il vous plaît. Ramenez les feuilles. Ramenez les feuilles au milieu de l'oratorium, s'il vous plaît, merci. Bien, silence, frères de la loge. Puisse le grand architecte me donner l'inspiration de tirer un nom d'homme courageux. Je ferme les yeux. Je rentre la main dans le sac. Je ressors une feuille. Ça va être Le qui? nom est... Mombo Monjo Jean Pénis. C'est toi. Planification des plans. Bravo. Bravo. C'est toi, pas moi, mais enfin, écoutez. Mais si, mais c'est toi. C'est toi. C'est toi. C'est toi. C'est toi. Ah, tu donnes un enfant. Tu vas donner un champ. Silence. Alors, silence. Silence. C'est toi. Tu donnes un de tes enfants, c'est tout. Monjo Jean Pénis. Mais Vous enfin, mais êtes non. ministre de la planification des plantes. Vous faites partie de la loge P12. Notre loge. Écoutez, Vous connaissez les lois de la loge. non mais c'est... À partir du 5e degré, tu donneras le sang. Non, écoutez. Tu donneras aussi de ton sang. Grand maître, s'il vous plaît. Ce soir, S'il vous plaît, grand maître. mon beau Monjo Jean Pénis, S'il vous plaît, grand ministre maître. de la planification, Tu écoutez, va nous donner un de tes enfants en sacrifice. Tu peux faire autre chose. Tu peux Écoutez-moi, mais remplacer. enfin. Tu peux remplacer par Je quelqu'un ne veux d'autre. pas, je ne peux pas faire ça. Peux-tu remplacer le sang demandé?
Les frères attendent. Est-ce que tu peux remplacer? Si tu peux remplacer. Non, tu peux donner quelqu'un d'autre? S'il peut donner quelqu'un d'autre, c'est d'accord. Laissez-le parler lui-même. Non, s'il peut donner quelqu'un d'autre, on est d'accord, Oui. mais... Écoutez, Tu peux donner quelqu'un d'autre? grand maître, Frère Jean Écoutez-moi. Pénis, est-ce que tu peux donner quelqu'un d'autre? je connais un quoi? tueur. Un quoi? Un tueur? Non, pas de tueur. L'enfant doit venir ici vivant. C'est vrai, l'enfant doit être sacrifié ici, pas de Je tueur. connais un... Un Il bandit? s'appelle Domingomba. Je vais Domingomba, alors. l'envoyer enlever un enfant dans une école de Bangos. Est-ce que ça peut suffire pour remplacer le sang? Oui, oui. Bon, d'accord. Demande l'avis des frères. Oui, on est d'accord. C'est suffisant. C'est suffisant. Oui, Oui, c'est bon. Oui, Excellent. Oui, s'il c'est faut bon. remplacer. C'est bon. Le sang, Remplacez remplacez le sang, alors. Remplacez le sang. Remplacez le sang. Remplacez le sang. Frère de la loge. Remplacez le sang. Silence. Moi, Ligua, grand maître de la loge équatoriale bangosienne, je décide que Monjo Jean Pénis devra m'apporter un enfant vivant dans 2 jours ici pour qu'il soit sacrifié dans le château Bioka. La séance est levée. Messieurs, vous pouvez disposer. bon, on y va. Ah, mais ça alors c'était mouvementé. Non, mais là, tu sais que... On va rester. On va rester. On ne bouge pas. Mangani ne nous chasse pas. On reste. Restez. On reste. Restez au pouvoir. Restez. Il ne nous chasse pas. Il ne nous chasse pas. Et c'est fini. Une à une, les grosses limousines de la loge équatoriale bangosienne quittent le château Bioka. Tout a été dit, semble-t-il. Il va y avoir sacrifice. Oui. Le général Mangani Mangwa Appartenir à lui-même une secte, n'est pas au courant appartenir à une loge, de la réunion c'est de en cette être un peu société l'esclave. secrète. La Comment loge aurait pu P12, faire Jean Pénis? la grande Il ne loge pouvait pas équatoriale refuser. bangosienne, Et c'est de la même manière, car il la ne pouvait plupart pas des s'écarter. membres du gouvernement de Il était en Mangani quelque Mangwa sorte font prisonnier partie de sa cette propre société loge. secrète. Oh, bien Et sûr. ils ont peur D'aucuns diront que d'un la loge remaniement protège, annoncé mais par est-ce le que la tyran loge peut vous protéger Mangani contre la Mangwa loge. Ne Croyez-vous sait que pas Satan ce vous qui vient de protégera se contre passer Satan là, cette nuit, au château Bioka? Réfléchissez bien à cela. L'un des ministres, un certain Monjo Jean Pénis, le ministre de la planification des plantes, doit donner un de ses enfants ou alors un petit enfant en sacrifice dans le château Bioka, afin que la secte fasse de la magie et contrôle même l'esprit de Mangani Mangwa pour l'empêcher de limoger son gouvernement. Monjo Jean Pénis a échappé de peu à l'obligation de donner un de ses propres enfants. Les membres de la loge ont accepté que son chauffeur ou alors un tueur aille enlever un petit enfant dans une école de Bangos. Le soir même, alors que la nuit a recouvert la ville de son manteau sombre, Monjo Jean Pénis reçoit la visite d'un assassin appelé Domingomba. Oh, alors, celui-là, est-ce qu'il vient?
Quand je convoque ces petits tueurs-là, ils sont toujours en retard, hein? Alors, est-ce qu'il va venir? J'aime que les gens soient ponctuels. Alors? Ah, je crois que c'est lui. Je viens. Ouais. Oui, je suis là. Ouais. Entre. Ah, c'est moi, monsieur le ministre. Entre vite. Idiot. Viens dans le salon. Personne n'entendra ce que j'ai à te dire. Tout le monde dort ici. Écoute-moi. Domingo. Tu veux de l'argent? Beaucoup les pesetas pour toi. Si tu fais le travail que je vais te donner là. De quoi s'agit-il? C'est très simple. Demain, je veux que tu ailles dans l'après-midi dans une des écoles primaires de Bangos, n'importe laquelle. Tu enlèves un enfant de, disons, 7 ou 8 ans, ça ira. Tu l'enlèves, tu le mets dans le coffre de la voiture et tu reviens ici avec la voiture. Tu es d'accord? Je vais te passer une de mes vieilles limousines. Je vais enlever les plaques d'immatriculation, comme ça on ne te repérera pas. Très bien. Alors pour ce genre de travail, monsieur le ministre, je crois que je vais vous demander beaucoup d'argent. Écoute, dis un prix. J'ai absolument besoin que tu enlèves un enfant pour moi demain. Ah, je crois que, monsieur le ministre, je crois que, disons, 2 millions de bangos. 2 millions de bangos? Bon, très bien. Je t'explique, Domingo. Voilà 1 million d'avance. L'autre million, c'est quand tu me ramèneras l'enfant ici, demain soir. Tu as compris? Tu enlèves un enfant. Tu ne le tues pas. Tu le mets dans le coffre de la voiture. Tu le ramènes ici. C'est tout ce que je te demande. Je t'ai déjà donné 1 million de bangos. Si tu réussis, tu auras l'autre million. Oye, c'est bien que je vais réussir, monsieur le ministre. Fais d'abord ton travail, tu peux partir. Vite, sors. Je crois qu'il y a des gens qui viennent. Sors par la porte de derrière. Vite, dépêche-toi. Les clés sont sur la voiture. Allez, va. Allez. Vite. Allez. Le lendemain après-midi, une vieille limousine se gare sur le trottoir devant l'école primaire Les Gazouillis dans le quartier de Gorgorian. Au volant, il y a Domingo Mba, l'assassin. Oh, ouais. Ça, c'est une école primaire. Le patron, il veut un petit enfant, Je vais lui trouver un enfant ici, Alors, comme ça, c'est une école primaire, Et je vais trouver un petit gamin. Il y a des enfants qui jouent là. Je vais m'approcher. Ah, je crois que je vois celui-là. Celui-là, il est un peu éloigné des autres. Les autres, ils ne les voient pas bien, Bientôt, c'est la fin de la récréation. Je dois faire vite. Nananère, t'es pas ta terre, nananère, t'es pas ta terre, nananère, t'es pas ta terre. Allez, mettez-vous en rang, allez, c'est fini. La récréation est finie. Monsieur, alignez-vous là, allez. Oh là là. Alignez-vous, allez. Allez, en ligne. Plus vite. Allez, devant les classes.
On se met en rang là-bas. Allez, en rang, allez. Hé, Petit, viens ici. Petit. C'est à moi que vous parlez, monsieur. Oui, j'ai quelque chose à te montrer. Regarde, Ah bon? des bonbons. Vous voulez me montrer quelque chose? Regarde les bonbons. Des bonbons? Ils sont bons, mes bonbons, hein? Ils sont beaux. Et il y en a encore et beaucoup, hein? C'est bon, Ils hein? sont bons, vos bonbons. Et il y en a encore et beaucoup, là. Vous en avez encore des bonbons Oui, dans les coffres de la voiture. dans le coffre Dans les de coffres? votre voiture? Viens regarder, petit, hein? Viens. Ouvrez le coffre, Voilà. je veux voir. Tu vas voir, regarde, j'ouvre les coffres et tu Où regardes. ils sont les bonbons? Trop tard, petit imbécile, allez, dans le coffre. Dans les coffres, plus vite que ça, allez. Du calme, et calme-toi là-dedans. C'est pas la peine de crier, tu es déjà dans les coffres. Mon patron, il sera content. Il lui ramène l'enfant. En route, Il y a une récompense à toucher. Et la voiture de Domingo Mba, l'assassin, s'éloigne. Domingo Mba retourne qui lui a demandé de capturer un enfant dans la cour d'une école primaire. Le ministre de la planification des plantes de Bangos a une dette envers sa loge. La société secrète à laquelle il appartient a besoin de sang. On lui a demandé tout d'abord le sang d'un de ses enfants. Il a refusé, mais il a dit qu'il remplacerait ce sang par le sang d'un enfant que son chauffeur ou alors le tueur Domingo irait enlever dans la cour d'une école primaire. Et c'est déjà fait. Domingo Mba revient avec l'enfant. L'enfant Domingo Mba a accompli sa mission. Mon beau Jean Pénis, va-t-il en avoir fini avec cette horrible dette vis-à-vis de sa secte? Alors, ce Domingo, je lui avais dit de bien revenir l'après-midi. Je l'attends là, dans ma résidence, je ne le vois pas. Et où est-il? Vraiment, on ne peut même plus faire confiance à des assassins. Ah, je crois que j'entends la voiture. Ah, ici, Patrone, c'est moi Domingo. par ici, viens. Ça va, tu peux arrêter le moteur. Va, allez, c'est bon. Alors, Domingo, l'enfant, tu l'as enlevé? Je l'ai enlevé, patrone. Aucun problème, no problème. Tout est muy bien. Alors, vous me devez 1 million de bangos, et c'était bien d'accord. Domingo, espèce de chien, je veux d'abord voir l'enfant. Tu peux même l'entendre, il est dans le coffre. Viens par ici, ministério, viens là, écoute. Tu entends dans le coffre? C'est lui. Oui, je l'entends. Ouvre le coffre. Voyez, prends la clé, patrone. Bon, ouvre le coffre, vite. Le voilà. Très bien, Domingo, tu seras payé. Amène l'enfant par ici. On va le mettre dans la remise et on va changer de voiture. Fais-le rentrer là. Comme ça, patrone? Très bien, Domingo. Tu peux fermer. Ah, bon travail. Je te remercie. Vous n'oubliez rien, patrone? Ah si, tu seras payé. Je t'avais promis 1 million de bangos si tu me ramenais l'enfant. Tiens. Muy bien. Merci, patrone. Alors, si vous avez un autre petit service, n'oubliez pas, Domingo, il est toujours là pour ça.
Bon. Espèce de crachat de cancre là, tu peux partir maintenant. Le reste, ça me regarde. Merci beaucoup. Au revoir. Et voici le ministre de la planification des plantes de Bangos qui a maintenant dans sa remise un enfant ficelé dans un sac. Le soir même, il y aura une grande réunion au château Byoka, le château dans lequel la secte de la loge équatoriale bangosienne se réunit. Mombo Monjo Jean Pénis doit emmener un enfant en sacrifice. Afin d'avoir la tête plus légère et de ne pas voir le visage de la petite victime, il laisse l'enfant attaché dans le sac. Pour lui, ce n'est qu'un mouton qui l'emmène à l'abattoir. Et le soir même, sa puissante voiture se gare aux environs de minuit devant le Castel del Bioc, autrement dit, le château Byoka. Ah, le voilà, enfin. Tu crois qu'il a l'enfant? Ah, on verra. Ouais, ça va. Jean Pénis connaît Domingomba. C'est lui qui a fait le travail, l'enfant est là. Vous l'entendez dans le coffre? Ouvre le coffre. Bon, on va le faire rentrer par derrière jusqu'à la salle. Ouvre le coffre. Alors, voilà. Arrête de faire du bruit, hein? Oh. On va te gifler. Silence. Pas de bruit. Bon, par derrière. Allez, venez les gars. Voilà. Par là. Bon, c'est bien. Comme ça. Voilà. Bon. Alors tout est prêt pour la cérémonie. Ouvrez la porte. On a le colis. Bon, c'est bien, alors là... Bravo Jean Pénis. Allez. C'est bien. Bravo. Tu es fort. Le maître arrive. Frères de la loge, je vous salue. Salut à toi. Silence. Frères de la loge, vous savez pourquoi nous tenons réunion ici ce soir. Demain, le général Mangani Mangwa doit procéder à un remaniement ministériel. Mais nous allons sacrifier. Nous en appellerons au démon Belzébuth. Nous en appellerons au démon Asmodon. Nous répandrons le sang d'un enfant innocent. Et vous verrez que Mangani Mangwa lui-même sera obligé de ne pas renvoyer ses ministres actuels, c'est-à-dire nous. Bravo, c'est vrai, oui, c'est ça. Silence. Voici notre frère de la loge, Mombo Monjo Jean Pénis, a emmené un enfant dans ce sac. C'est lui qui a ramené la victime. C'est à lui l'honneur de poignarder l'enfant. Jean Pénis, tu lui porteras un coup de couteau au niveau du sternum. Le coup de couteau devra traverser l'os
et se planter par devant dans la colonne vertébrale qui se trouve derrière. Je sais que tu peux le faire. Oh, vous savez, moi, hein. Allons. Maintenant, avant de commencer, nous allons appeler Belzébuth. Anas Nasrat, Ursot Mefed. Nasrat, Ursot Mefed, vers la Madrabol, Belzébuth, Belzébuth, Hanal Nasrat, Ursot Mefed, vers la Madrabol, Belzébuth, 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 Hanal Nasrat, Ursot Mefed, vers la Madrabol, Belzébuth, Belzébuth, Hanal Nasrat, Ursot Mefed, vers la Madrabol, Belzébuth, Belzébuth, Hanal Nasrat, Ursot Mefed, Hanal Nasrat, Belzébuth, 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 Hanal Nasrat, Ursot Mefed, Hanal Nasrat, Belzébuth, Belzébuth, Hanal Nasrat, Ursot Mefed, Hanal Nasrat, Belzébuth, Belzébuth, Hanal Nasrat, Ursot Mefed, Hanal Nasrat, Belzébuth, Belzébuth, Sacrificanto, Sacrificanto. Amenez l'enfant et sortez-le du sac. Bon, le maître a dit que c'est toi, Jean Pénis, qui doit procéder au sacrifice. Tiens le couteau. C'est un gros couteau. Ça m'impressionne. Tu fais partie de la secte. Toi aussi, tu dois tuer de temps en temps. Apporte l'enfant par ici et ouvre le sac. Les autres s'impatientent. Dépêche-toi. Bon, je vais ouvrir le sac. Il est bruyant alors. Bon sang, mais c'est pas vrai. Mais Qu'est-ce que tu fais avec ce couteau? mais c'est mon fils. Mais Papa, c'est toi. Qu'est-ce que tu fais avec Bon sang. ce couteau? Ouais. bon sang. Eh, frère de la secte, je ne peux pas tuer cet enfant. Mon tueur s'est trompé. Il a enlevé mon propre fils. On s'en fout. Allez. Il faut du sang. On veut réussir. Du sang. Silence. Silence. Silence, elle dit. Eh bien voilà. Jean Pénis, Maître. est-il vrai que cet enfant est ton fils? Mais oui, je ne peux pas le sacrifier. J'avais envoyé Domingomba, mon tueur préféré, enlever un enfant dans une école primaire et le hasard a voulu qu'il enlève mon fils. Bien, je vois. Maintenant, voici ce que je dis. Le sang doit couler. Nous sommes réunis ici pour faire couler le sang, afin que le général Mangani Mangua ne limoge pas son gouvernement demain. Nous devons faire couler le sang. Ce petit qui est là est donc ton enfant. Est-ce que tu refuses de l'égorger? Écoutez, grand maître, je refuse de l'égorger, c'est normal. Je ne savais pas que mon tueur allait enlever mon enfant. Il n'y a qu'un moyen d'empêcher cela. Il nous faut du sang. Si ce n'est pas lui, c'est toi. Oui, c'est vrai.
On veut du sang. Jean Pénis est trop bête. Il envoie son tueur enlever son propre enfant. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Jean Pénis, est-ce que tu as décidé? Est-ce que tu égorges ton enfant? Ou est-ce que l'on doit t'égorger? Grand maître de la secte. Nous sommes tous réunis ici, nous, membres de la loge. Je n'ai pas péché. Tu as péché. Tu n'as pas apporté le sang demandé. Ce n'est pas ma faute. J'avais dit à Domingo d'aller enlever un enfant. Je ne savais pas qu'il allait enlever mon propre fils, Banfi. La loge n'a pas à le savoir. Il nous faut du sang ce soir. Le sang d'un enfant innocent est précieux. Mais le sang d'un grand pratiquant comme toi est aussi précieux. Tu refuses d'égorger ton enfant? Je refuse là, je ne peux pas. Moi, je peux faire des crimes là, mais égorger mon enfant, non. Tu as bien réfléchi. Non, 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 non. Frères de la secte, nous allons l'égorger. Grand maître, non. Oh, mais là, non, grand maître. Motion. Motion. Silence, silence. Grand maître, motion de soutien. Motion. Motion de soutien. Soutien, soutien, soutien. Vous le soutenez? Grand maître, il a péché. D'accord. Il a péché, il ne donne pas le sang. Moi, je dis qu'il faut du sang ce soir pour que Mangani Mangua ne limoge pas son gouvernement demain matin. On va le tuer, je suis d'accord, mais pas l'égorger, il ne faut pas le faire souffrir. C'est un frère de la loge, n'est-ce pas? Ouais, oui, ça c'est... Non, oui, frater, un bongo frater. Silence. C'est un frère de la loge, grand maître. Donnez-lui un revolver avec une seule balle à l'intérieur. Il va lui-même se tuer. Devant nous, là. Et comme ça, l'honneur sera sauf. Il y aura le sang. Les démons seront contents et Mangani ne va pas changer son gouvernement demain. C'est ça que nous voulons, n'est-ce pas? Oui, non mais c'est ça. De toute façon, Mazuna, moi, je dis que non, non, non. Le sang ce soir. Ah oui? Non. Silence. Bien. Écoute. Écoute bien, Jean Pénis. Jean Pénis, écoute-moi. Je suis Olingua Lingua, le grand maître de la secte. Je suis le grand maître de la loge. Nous allons te remettre un pistolet. À l'intérieur, il y a une balle. Une seule. Tu vas tirer dans ta tête, tirer, tirer. Ta mort ne sera pas une souffrance, mais tu vas t'inquiéter, car tu ne sais pas où se trouve la balle. C'est ta punition. Frère Jacob. Oui? Donnez-lui l'arme. Oui? Tiens, mon pauvre gars, allez, vas-y. Adieu. Tu veux des belles funérailles, tu vas où tu préfères chrétienne? Oui, chrétienne, hein. De toute façon, les deux traditionnels. Tu veilles ça pour ces choses-là, hein. Bon, pour mon héritage aussi, tu surveilles, hein. Ouais, t'en fais pas, les gens de la secte sont là pour ça. On se soutient nous-mêmes. Bon, tiens le revolver. Allez, vas-y. Ciao, vieux. Ciao. C'est impressionnant. Ah, il s'est raté. Encore, non, il n'a pas réussi. Il transpire, hein. Il sait pas quand ça a pété, hein. Non, il sait pas. Encore raté. Hein? Il transpire. Regardez-le. C'est terrible comme punition. Il est mort. C'est affreux, n'est-ce pas? C'est affreux. Et le plus terrible,
C'est si l'on se demande si tout cela a bien servi à quelque chose. Nous n'allons pas tarder à le savoir. Voici le journal du matin, le lendemain, sur Radio-Télévision Bangos. Chérie. Oui? Tu peux mettre un peu plus de volume là, je veux savoir ce qui s'est passé là. Très bien. Like a precious picture on the walls of love. Radio Bangos, Radio Bangos, le journal. Radio Bangos, Radio Bangos, le journal. Le journal vous est présenté ce matin par Sébastien Pouécaillé. Eh bien, tout d'abord, triste nouvelle. Monsieur Mombo Jean Pénis, le ministre de la planification des plantes, s'est suicidé hier soir d'une balle dans la tête devant son hôtel particulier après s'être ouvert les veines et avoir sauté du 4e étage. Remaniement ministériel à Bangos, le général Mangani Mangwa a limogé la totalité de son gouvernement. Nous apprendrons cet après-midi les suites de cette affaire. Et enfin, intervention militaire de Bangos au Kosovo, la Bangos Air Force a accepté d'aller bombarder le... Plus, nous vous retrouvons tout à l'heure et pour l'instant nous continuons avec ce super programme musical. Bye bye. Oui, parfois, appartenir à une secte, appartenir à une loge, c'est en être un peu l'esclave. Comment aurait pu faire Jean Pénis? Il ne pouvait pas refuser, et de la même manière, il ne pouvait pas s'écarter. Il était en quelque sorte prisonnier de sa propre loge. Oh, bien sûr! D'aucuns diront que la loge protège, mais est-ce que la loge peut vous protéger contre la loge? Croyez-vous que Satan vous protégera contre Satan? Réfléchissez bien à cela.